Léon XIV qui entame ce lundi sa tournée en Afrique. 4 pays en 11 jours, un périple qui commence par l'Algérie. Cette visite papale est une première dans le pays. Le pape se rendra à Annaba, la ville de naissance de Saint Augustin, une figure tutélaire du christianisme. Annaba, où on se prépare à l'accueillir comme il se doit. Les précisions de Lou Bureau. Son héritage a traversé les siècles et les continents. Saint Augustin, un nom qui résonne encore aujourd'hui, l'un des pères de l'Église latine. Sa pensée a façonné la théologie, la philosophie et bien au-delà. Et c'est ici, à Annaba, aux confins de l'est de l'Algérie, qu'une grande partie de son histoire s'est écrite au IVe siècle. Alors forcément, quand la petite communauté chrétienne apprend que le pape va venir s'y recueillir, tout s'accélère. Les préparatifs s'enchaînent, l'émotion monte et chacun veut être prêt pour cet événement exceptionnel. C'est une chance pour nous d'être ici et d'être présent pour l'arrivée du pape Léon ici en Algérie. C'est une première et pour nous c'est vraiment une grande chance parce que c'est la première fois que nous allons pouvoir faire la rencontre d'un pape. La venue du pape aussi, c'est une chance pour nous, chrétiens et musulmans, de se rencontrer aussi pour approfondir la religion chrétienne avec les musulmans. Père fondateur pour les uns, enfant du pays pour les autres. En Algérie, Saint Augustin bénéficie d'une image largement positive. Mais avec la visite du pape, l'enjeu dépasse le simple cadre religieux. C'est la réputation du pays qui est en jeu. Alors les préparatifs sont suivis de très près, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pour le recteur de la basilique Saint-Augustin, cette visite est avant tout un message, le signe de relations apaisées entre communautés. La venue du pape est importante pour nous, en particulier pour la communauté chrétienne et aujourd'hui pour l'ensemble des Algériens. Avant tout, sa visite nous aide à comprendre. Le pape Léon XIV est attendu en Algérie pendant 2 jours, les 13 et 14 avril. Il consacrera l'intégralité de la seconde journée à la visite d'Annaba sur les pas de Saint Augustin, une figure dont il s'est toujours revendiqué et inspiré. Pour décrypter les enjeux de cette visite papale, nous sommes en direct avec François Mabi. Bonsoir, vous êtes spécialiste des religions. Vous signez entre autres ce livre, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. Alors pourquoi Léon XIV a-t-il choisi l'Algérie? Avant de vous entendre, on va écouter la réponse de l'archevêque d'Alger. Le cardinal Vesco nous a accordé un long entretien. J'en rêvais de ce voyage, j'en rêvais parce qu'en fait, la spécificité d'un voyage, d'un pas dans un pays, c'est que c'est une visite, mais il y a une forme de gratuité absolue. Hein. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'enjeu, au fond, il n'y a pas d'enjeu. Et au fond, ce qui fera sa valeur, c'est la qualité de la rencontre, et elle sera vraie, cette rencontre. Une rencontre n'est belle que si elle est gratuite, si on a des agendas, des calculs, des plans, des projets, c'est pas une rencontre. Là, il y a véritablement une gratuité. Un entretien que vous pourrez suivre en longueur dans notre journal Afrique ce soir. Alors François Mabille, est-ce que vous êtes d'accord avec donc cette vision d'une visite sans enjeu, gratuite? Avec Monseigneur Vesco est tout à fait dans son rôle en tenant ses propos. Et d'une certaine manière, effectivement, il décrit ce qui peut être considéré comme l'éthique du dialogue, l'éthique de la rencontre, c'est-à-dire simplement se voir, discuter et apprendre à se connaître. Ensuite, on peut aussi un peu prendre de la distance par rapport à ces propos. C'est une visite qui est une visite diplomatique. Et comme toute visite diplomatique pontificale, elle a des enjeux, elle a un agenda. Généralement, il y a un double agenda qu'on retrouve d'ailleurs parfaitement ici pour l'Algérie. Tout déplacement pontifical consiste d'abord à visiter une église locale. Et ici, on sait qu'il s'agit d'une petite église, 4 diocèses, 10 000, 15 000 chrétiens, donc une petite église qu'il s'agit de renforcer ou qu'il s'agit de visiter. Et puis il y a également un enjeu qui est plus diplomatique, qui porte sur les relations entre le catholicisme et l'islam, et là en l'occurrence dans un pays qui est très largement musulman et qui bien évidemment est assez symbolique des relations que peuvent être ou que devraient être celles existant entre l'Église catholique et un certain nombre d'États musulmans. Est-ce que le pape peut demander un geste aux autorités algériennes pour les détenus d'opinion, par exemple? Alors c'est demandé effectivement par un certain nombre d'ONG.
Si ça se fait, ça se fera de manière extrêmement discrète, pour ne pas dire secrète. Cela étant, je doute que pour un premier déplacement qui a des enjeux forts pour le pape, vous l'avez très bien dit dans votre reportage, il s'agit essentiellement d'une première visite pontificale et puis également de soulever l'intérêt que représente Saint-Augustin pour l'Algérie, pour l'Afrique et le catholicisme. En l'occurrence, montrer que le catholicisme n'est pas une religion d'exportation occidentale, européenne, même si c'est avec la colonisation que l'Église catholique s'est instaurée, a été créée en Algérie, mais bien de rappeler que voilà, un penseur du IVe siècle, Saint-Augustin, était africain et donc il y a des origines africaines importantes au catholicisme. Les autres aspects sont importants, bien sûr, mais ils ne peuvent pas gréver les autres aspects de ce déplacement, qui est un déplacement, je dirais, de haute voltige diplomatique. Oui, justement, cette visite, elle ravive également la mémoire des 19 martyrs de la décennie noire, parmi lesquels les moelles de Tibérine. Là aussi, Léon XIV va devoir jouer les équilibristes. Oui, nous sommes dans des sociétés qui sont saturées de références au passé et à la mémoire. Et on voit bien qu'entre les États, il y a effectivement souvent des rivalités ou des controverses autour des politiques mémorielles. C'est particulièrement vrai d'ailleurs entre la France et l'Algérie. Et donc l'Église catholique et là le pape doit trouver la juste distance. C'est-à-dire, bien évidemment, il est pratiquement impossible d'aller, et le pape ne va pas à Tibérine parce que ça serait raviver à la fois un épisode extrêmement dramatique dans le cadre des relations entre l'islam et l'Église catholique, et puis de manière plus globale, rappeler un épisode qui est lié à la guerre civile en Algérie. Et en même temps, il ne pourra pas ne pas mentionner à un moment ou à un autre la mémoire de ces moines. Donc dans le programme officiel, rien n'est dit à ce sujet, et donc on verra comment le pape Léon aborde ce thème, mais il sera nécessairement abordé de manière relativement discrète pour ne pas froisser les autorités algériennes de manière générale et ne pas également mettre sur un terrain conflictuel cette première visite en Algérie. Et donc la communauté catholique, vous nous l'avez dit, elle reste très modeste en Algérie. Après, il y aura le Cameroun, l'Angola, la Guinée équatoriale. Là, il sera en terre catholique, ce sera plus simple? Oui, d'une certaine manière, l'Algérie, la porte d'entrée vers l'Afrique, et en même temps clôt une première série de déplacements, en tout cas 2 premiers déplacements du pape dans le pourtour méditerranéen. Premier déplacement en Turquie, puis le Liban, et maintenant l'Algérie. Là, on est sur la thématique qui était chère au pape François, du dialogue interculturel, du dialogue interreligieux et des relations, en l'occurrence, entre l'islam et le catholicisme. Et l'Algérie s'inscrit vraiment dans ce contexte. Et puis après l'Algérie, effectivement, il y a 3 pays africains qui sont eux majoritairement chrétiens, catholiques, et où les thématiques vont être différentes parce qu'on est en face d'églises qui sont plus fortes, qui sont structurées, qui jouent un rôle social, éducatif important, et où la place du catholicisme par rapport à un certain nombre de tensions est importante. Et sans doute que là, le pape reviendra sur des thématiques classiques comme celle de la paix. Merci infiniment, François Mabille, d'avoir été avec nous. Et on va suivre cette visite papale en Afrique, évidemment.